Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 131e épisode de la playlist Algorithme en Python et on va voir comment calculer l'inverse d'un nombre complexe. On va voir ça avec deux méthodes, une première où on va utiliser la classe complexe que l'on va créer pour pouvoir calculer l'inverse de notre nombre complexe, et une seconde méthode où on va se servir de tuple pour représenter nos nombres complexes. Mais avant ça, faisons un petit rappel sur le calcul de l'inverse d'un nombre complexe. Ici, j'ai Z1 qui est égal à A plus IB. Son inverse, c'est 1 sur Z1, c'est égal à 1 sur A plus IB. Ici, il est possible de multiplier là le dénominateur par le conjugué du nombre complexe pour obtenir A plus IB facteur de A moins IB. Bien entendu, pour que le résultat reste le même, on multiplie également le numérateur par le conjugué. Cela nous donne 1 fois A moins IB, cela donne A moins IB. On peut ici identifier une identité remarquable, A plus B facteur de A moins B, c'est égal à A carré moins B carré. Donc on passe à l'opération suivante, ici on va développer. On a toujours au numérateur A moins IB, il ne changera pas. Et par contre ici on obtient A carré, donc A fois A, cela donne A carré, moins IAB, donc ça c'est IB, c'est A facteur de moins IB, plus IAB, donc ici c'est IB facteur de A. Et enfin, moins IB fois IB, c'est ici IB fois moins IB. Ok. Alors, moins IAB plus IAB se supprime, donc ils disparaissent. IB facteur de IB, cela nous donne I carré fois B carré, donc c'est ici, carré fois B carré. Et A carré, tout simplement, il reste ici. Donc on obtient A carré moins I carré B carré. Ok. On sait que I carré, c'est égal à moins 1. Donc ici, on va obtenir A carré moins 1 fois B carré. Et cela va nous permettre d'obtenir A moins IB divisé par A carré plus B carré. Ici, nous avons le calcul de l'inverse d'un nombre complexe. Et ce calcul, on va pouvoir le réutiliser pour coder notre méthode. Créons la classe complexe ici, donc complexe tac avec un E. On va créer son constructeur qui est la méthode underscore underscore init underscore underscore qui va prendre en paramètre deux variables, real et imaginary, qui vont représenter tout simplement la partie réelle et la partie imaginaire. L'attribut self.re, c'est la partie réelle de notre nombre complexe, et l'attribut self.im, c'est la partie imaginaire de notre nombre complexe. À présent, codons la méthode inverse. Donc ici, def inverse, qui prend en paramètre self. Ok. Je vais tout d'abord créer la variable dénominateur, et ici on voit que notre dénominateur c'est a carré plus b carré, c'est-à-dire self.re plus self.im au carré. Donc self.re au carré plus self.im au carré. La double étoile ici nous permet de créer une puissance. Si j'avais mis double étoile 3, cela aurait été puissance 3. On a notre dénominateur. À présent, calculons la partie réelle. Alors la partie réelle ici, c'est quoi? Ça va être A divisé par A carré plus B carré. Et A, c'est quoi? C'est self.re. Donc ici, self.re est égal à self.re divisé par le dénominateur. Ensuite, la partie imaginaire de notre résultat, c'est égal à quoi? Eh bien, ce sera égal à moins IB sur A carré plus B carré. Donc ici, on va faire moins self.im divisé par le dénominateur. Et enfin, on peut renvoyer self. Ici, c'est tout simplement le renvoi de ce dit nombre complexe. Tout simplement, ça, c'est pour pouvoir l'afficher plus aisément après. Ok. Je vais ici copier-coller la méthode str qui va nous permettre d'afficher notre nombre complexe dans une chaîne de caractères. Cette méthode, on l'a vu dans les épisodes précédents, 128, 129 et 130. Cependant, si vous voulez savoir comment elle fonctionne, j'explicite son fonctionnement à l'épisode 128. Ok, donc là c'est terminé, on va pouvoir faire un test de notre méthode inverse. Donc je vais créer un nombre complexe Z1 et je vais ici, hop, pas comme ça, complexe 1, 2, donc 1 plus 2i. Alors on va calculer son inverse, donc ici je vais faire un print de z1.inverse, et on va faire un test avec les nombres complexes issus du langage Python, donc ici je vais calculer 1 plus 2j. Et là on obtient bien le même résultat, 0.2 moins 0.4i, et avec les nombres complexes de Python, 0.2 moins 0.4. Alors on aurait pu tester ici, par exemple j'enlève la partie, hop,
imaginaire, et on obtient 1, donc 1 plus 0j. Ici, je peux tester avec 5 et 7. Alors, il faut faire pareil ici, 7 et 5. Et on obtient exactement le même résultat. Donc là, nous avons codé la méthode inverse, donc la méthode qui nous permet d'inverser un nombre complexe. Si vous ne connaissez pas la programmation orientée objet, que vous n'avez jamais manipulé les classes, il est possible de représenter notre nombre complexe avec un tuple, et c'est ce que l'on va faire. Donc ici, ça sera un tuple de cette forme avec deux éléments. L'élément à l'indice 0, ce sera la partie réelle de notre nombre complexe, et l'élément à l'indice 1, ce sera la partie imaginaire de notre nombre complexe. Créons la méthode inverse complexe qui va prendre en paramètre le nombre complexe z, et on va refaire le même procédé. Dénominateur sera égal à z de 0 au carré, donc l'élément à l'indice 0 au carré, donc la partie réelle, plus z1, donc l'élément à l'indice 1 au carré, donc la partie imaginaire. Ok. Je vais créer la variable réelle, et elle sera égale à z de 0 divisé par dénominateur, donc c'est notre partie ici a divisé par a carré plus b carré, et je vais créer la partie imaginaire que j'appelle im, qui sera égale à moins z1 sur dénominateur, ici c'est la partie moins ib divisé par a carré plus b carré. On peut à présent renvoyer notre nombre complexe sous forme de tuple, donc ici réel, imaginaire. Ok, on peut alors afficher le résultat en faisant un test. Ici je vais créer le nombre complexe z1 qui est égal à 1, 3, et je vais afficher son inverse, donc inverse complexe de z1, et juste toujours pareil, je vais faire un test avec les nombres complexes issus du langage Python, donc tag print ici, et là je vais mettre 1 plus 3j, on referme, et ici j'ai pas mis de print, donc ça affiche que... Voilà, donc là on obtient le même résultat. Alors là vous voyez ici, hein, c'est par rapport à la précision de Python, il nous dit 0.099999. En gros c'est 0,1, il y a toujours des petits soucis avec les nombres flottants, mais c'est exactement le même résultat. Donc on peut tester avec 1, 2 et 1 plus 2j. On obtient la même chose. On peut tester ici sans partie réelle, tac, sans partie réelle. On obtient moins 0,5i et là moins 0,5j, donc c'est toujours pareil. Donc on a bien codé une méthode qui nous permet d'inverser des nombres complexes quand ceux-ci sont représentés par des tuples. Pour finir, petite démonstration du calcul de l'inverse d'un nombre complexe en utilisant la classe complexe issue du langage Python. Alors regardez ici, hein, si je tape type de 1 plus 2j, ça nous dit bien que c'est de type complexe. En effet, en Python, on peut créer des nombres complexes sans rien importer, sans rien ajouter, c'est déjà présent de base dans Python. Donc tout simplement, si vous voulez calculer l'inverse d'un nombre complexe, par exemple z1 qui serait égal à 1 plus 9j, il vous suffit de faire 1 divisé par z1, et là ça y est, vous avez l'inverse de votre nombre complexe. Alors on peut en choisir un autre, on peut reprendre le 1 plus 2j, et là vous avez 0,2 moins 0,4j, donc c'est tout simple, c'est facile. Je vous conseille d'utiliser ça plutôt que les méthodes que l'on a codées. En effet, ça c'est déjà prévu dans Python, donc vous pouvez le manipuler dès maintenant. Nous, on a créé ces algorithmes pour voir comment ça fonctionne derrière, pour voir ce qui se passe derrière la bécane, mais ce n'est pas nécessairement cela que vous devez utiliser lorsque vous avez ce genre de calcul à effectuer.